Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires et parmi les principes que nous sommes en train d'enseigner à la jeunesse, parce qu'ils nous disent que pourquoi nous avons des potentiels touristiques dans les Bazuélé, dans les Oyélé, dans les Touri, dans le Bangui, dans le Sidou-Bangui, dans la Chopo, dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, dans le Maniema, dans le Tanganyika, dans le Katanga, dans le Olomami, dans le Lualaba, dans le Chouapa, dans le Bandoudu, dans le Kassai, mais aussi dans Maïndombe. Mais nous sommes incapables de transformer ces potentiels touristiques en argent. Les gens de Kwilu, ils ont des potentiels du Bas-Congo, mais nous ne savons pas transformer les potentiels en argent. Je suis en train de vous dire que notre comportement est plus important que l'argent dans le tourisme. Je ne sais pas, nous devons changer notre éducation. Ici, je parle de cœur à cœur avec la jeunesse. Si nous continuons avec ce système, nous allons mourir et nous n'allons pas voir le développement de la RDC pendant notre génération. Parce que le système que nous sommes en train d'appliquer aujourd'hui, pour prendre une photo en RDC, c'est un problème. Le tourisme, ce sont les photos, le paysage et la représentation. Le potentiel est là, mais notre comportement nous trahit. Chaque fois, il faut faire stopper les véhicules pour demander les documents, pour demander les vignettes et contrôle technique, l'assurance. Est-ce que quelqu'un peut quitter l'Afrique du Sud? Il entre en Namibie, il entre en Angola, il entre en RDC. S'il n'a pas ce document, c'est ça la question à se poser. Est-ce que quelqu'un qui conduit un Land Cruiser de 35 000 $, parce que c'est un Land Cruiser touristique, pour l'aménager d'être touristique, il faut encore 10 000 $. Donc au total, il a dépensé 50 000 $ pour voyager sur ce genre de Land Cruiser. Est-ce que ce sont les documents qui vont manquer? Pour entrer en RDC, il faut savoir que le visa touristique est autour de 500 $. À part si vous visitez le parc de Virunga et le parc de Kahuzi-Biega, où vous pouvez trouver le visa de 100 $. Et actuellement, à cause de la guerre, toutes les activités touristiques sont down. Donc, le temps n'est pas favorable à nous. Nous nous disons que nous avons des matières premières. Les coltans, les diamants, le lithium, le cobalt et les minéraux. Ces mêmes minéraux qui développent d'autres nations. Mais pour nous, c'est une malédiction. Est-ce qu'il manque des ordinateurs, des serveurs? Parce que ces minéraux qu'on exploite ici en RDC servent à la fabrication des ordinateurs, des serveurs. Ce sont ces mêmes minéraux qui aident à fabriquer les kits que Elon Musk de Starlink fabrique pour contrôler le monde. Est-ce que la RDC, la DGM, la police, la DGDA, mais aussi les fourneurs manquent de l'argent pour installer des équipements de Starlink, équiper les bureaux avec des ordinateurs, des serveurs, parce que ce sont nos matières qui fabriquent ce genre d'instruments. Pour qu'on puisse localiser qu'un touriste qui entre au niveau de Lufu, de Luozi,
de Boma, de Matadi, de Kabinda soit automatiquement reconnu au niveau de la DGM qui se trouve à Kasenga, à Kalemi, à Moba, qui se trouve à Ndola, qui se trouve à Zongo, qui se trouve à Makobola, qui se trouve même à l'intérieur de la République démocratique du Congo, dans nos aéroports, l'aéroport de Goma, l'aéroport de Bukavu, l'aéroport de Kikwit, de Mbujimai, de Boende, de l'Équateur, de Inongo, de Moanda. Est-ce que c'est difficile d'acheter des équipements Starlink pour synchroniser les choses, de façon que quelqu'un qui entre au niveau de Aba, de Bangassou, soit automatiquement reconnu au niveau de la Sankuru? Parce que si nous ne sommes pas capables à synchroniser les choses, nous allons frustrer les touristes pour rien. Vous pensez que quelqu'un qui est entré en RDC va payer un visa de $500 avec un Land Cruiser de 50 000? Est-ce qu'il manque de l'argent? C'est qu'on devrait enseigner dans nos écoles comment avoir l'argent des Européens, des Américains, des Asiatiques, des Français, des Océaniens, du point de vue touristique. On ne peut pas avoir de l'argent lorsque nous manifestons la mendicité. Je suis en train de dire que la faute n'est pas à eux, parce qu'ils sont envoyés. Ceux qui les envoient sont en ville, ils roulent dans des véhicules Land Cruiser de Elon Musk, de Tesla, ils sont bien, mais sur le terrain. Parce que vous nous demandez quand est-ce que l'Union européenne, quand est-ce que les agents de la MONUSCO sont passés. Ici, ils n'ont pas des escortes pour voyager, ils voient les réalités des terrains. Regardez vous-même le Kasaï est vide. Il suffit de cultiver pour sortir de la pauvreté. Malheureusement, nous attendons PAM pour qu'il puisse nous donner des aides pour nourrir la population. Enseignant d'une façon pratique. Je conseille à la jeunesse que si nous continuons comme ça, avec des barrières partout, c'est qu'on ne saura pas le tourisme dans notre génération. Donc c'est ça la vérité. Cherchez à être à la page. Lorsque vous entrez au Burundi, vous entrez directement dans les bases de données, de telle façon que vous arrivez à l'aéroport, vous êtes reconnu directement par les bases de données. Vous allez au poste frontalier dans la route qui mène à Kigali, vous êtes reconnu. Vous allez à Tanzanie, vous êtes reconnu. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Parce que c'est nous qui nous disons que nous avons des matières premières. Est-ce que nos services de fournir d'armes de police n'ont pas de serveurs pour synchroniser les choses? Parce qu'avec ce genre de comportement, nous serons toujours dans la pauvreté. Nous allons mourir, nous allons laisser les sites touristiques. Ceux qui seront intelligents, ceux qui vont comprendre qu'il ne suffit pas de se battre pour des miettes, comprendront qu'il faut nous organiser intérieurement, synchroniser les choses, gagner de l'argent et le redistribuer. Parce que souvent, je vous dis, ce qu'on nous reproche, nous en RDC, c'est la centralisation des finances et la mauvaise gouvernance. Centraliser n'est pas mauvais, mais est-ce qu'il y a la redistribution équitable des richesses pour que les gens puissent manifester la pauvreté? Je pense que nous devons changer notre façon de penser. Nous tous, nous avons besoin de l'argent pour vivre, pour élever nos familles.
Mais ce n'est pas en demandant chaque fois qu'on va nous donner de l'argent. Mais nous sommes en train de perdre notre